Alors bonjour à chacun et chacune. Qu'est-ce que cette image vous inspire? Ah. Libre à vous de... Pardon? Grands-parents. Ouais, il y a les mains qui sont un peu ridées. Un amour qui dure dans le temps. C'est une personne âgée. Un amour qui dure, effectivement. Ouais. On voit qu'il y a des traces du temps qui sont là, effectivement, sur ces mains. Et en tout cas, ça permet d'introduire ce 7e commandement. Donc c'est le dernier que l'on traite, mais c'est dans l'ordre que l'on a établi, ce sera le 7e pour que l'on parle de ce commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Alors, c'est pas un sujet facile, n'est-ce pas ? Et j'ai regardé un petit peu sur ce qui se dit au niveau de la société et une enquête IFOP pose la question, au cours de votre vie, vous est-il arrivé d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne que celle avec laquelle vous êtes ou vous étiez en couple? Résultat, on peut voir que 40% des personnes qui ont répondu dit avoir déjà trompé ou avoir été déjà infidèle. Et ensuite, vous avez les petits détails par rapport à celles et ceux qui ont répondu avoir été infidèles. Cette même enquête donne d'autres éléments sur également l'évolution de l'infidélité depuis 1970. Donc là, vous voyez également donc, sur ce petit tableau, et nous observons donc une augmentation de l'infidélité depuis 1970. Un homme sur 2 et une femme sur 3, donc en 2016, tandis qu'en 70, c'était plutôt un homme sur 3 et une femme sur 10. Alors plusieurs explications sont données. Tout d'abord, il y a les changements sociaux avec la montée de l'individualisme, l'essor également du féminisme, l'évolution des mœurs qui ont remis en question bien la vision du mariage et des attentes de son engagement. Il y a aussi les nouvelles technologies, disent-ils, qui facilitent les rencontres extra-conjugales et également l'évolution culturelle et idéologique. En fait, il y en a plusieurs qui prônent la morosité du couple, exclusif et durable, et également la volatilité des sentiments qui ne permettent pas de s'engager à long terme ou toute la vie. En fait, souvent on l'entend dans notre société, être marié s'assimile à une prison et mieux vaut être sincère avec soi-même et infidèle que fidèle sans vérité. C'est un petit peu le message que l'on peut entendre parfois. Pourtant, quand on regarde ce constat et cette montée de l'infidélité, bien les spécialistes du couple observent les dégâts dans les relations, les dégâts de cette infidélité et de ces adultères, ces souffrances et également ces contresens qui marquent premièrement, bien sûr, celles qui sont trompées, celles et ceux qui sont trompés, mais aussi celles et ceux qui sont infidèles. Donc ce 7e commandement aujourd'hui, tu ne commettras pas d'adultère, se rapporte donc premièrement donc aux relations sexuelles qu'un homme ou qu'une femme entretiendrait en dehors de son couple. Et dans la société patriarcale de l'époque, eh bien, il était compris comme le fait de s'approprier une femme qui n'est pas la sienne. C'était en quelque sorte voler la femme d'un autre. Et quand on regarde également les enseignements de l'Ancien Testament, il était également condamné comme un crime passible de mort. On lit dans Lévitique 20, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre, il commet un adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Donc c'est sérieux. Et le Nouveau Testament explique également que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Hébreux 13. Et ici, dans le terme débauché, ça désigne en fait une personne qui vit et cultive une activité sexuelle en dehors de ses limites, des limites établies par Dieu.
mais la Bible également, et on va le voir, souligne également la voie du pardon, de la grâce et de la réparation quand ces limites sont également franchies. Alors ce commandement, exprimé plus positivement, cette 7e parole, finalement, c'est une invitation au respect du mariage créé par Dieu. Et autrement dit, je dirais que c'est un appel à la fidélité dans le couple. Lors de la création de l'être humain, on revient en Genèse, Dieu a fait ce constat. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Dieu va donc lui faire découvrir son vis-à-vis, son alter ego, son secours, pour être ensemble côte à côte et pour lesquels il attendra l'expression de son propre caractère, la fidélité. Dieu va donc instaurer le mariage comme cadre sécure et appelle l'homme à s'attacher à sa femme et pas à ses femmes pour faire alliance, pour s'engager donc fidèlement. Et les deux, dit le texte, deviendront une seule chair. Donc ici, il y a plus que l'idée de l'union des corps, on parle ici d'une unité sociale. Pourrions-nous donc, ce matin, identifier les causes qui poussent un homme ou une femme à l'adultère? On va également parler et essayer d'identifier les conséquences de cela. Et surtout, comment pouvons-nous nous en protéger? Alors, c'est ce que je vous invite à faire ce matin, et nous allons à travers donc le chapitre 5 des Proverbes, du livre des Proverbes. Ce chapitre montre que l'adultère n'est pas seulement un écart sexuel ou une chute soudaine, mais plutôt le résultat d'un cheminement vers la destruction qui commence bien souvent avant l'acte lui-même. Et ce chapitre va donc nous aider à identifier, mais aussi à voir comment éviter cela par l'entretien de son propre couple. Donc ce matin, notre programme de fidélité va se réaliser en 4 points. Tout d'abord, on va voir la séduction de l'adultère et on va voir effectivement qu'il débute bien avant l'acte, bien souvent. Ensuite, on va s'intéresser aux impacts de l'adultère et on verra qu'il se combat en considérant les dégâts. Puis, 3e point, on verra comment se protéger de l'adultère et on verra qu'il s'évite en prenant soin de son couple. Et enfin, on verra la victoire sur l'adultère et on verra qu'il se renverse par la fidélité de Dieu. Vous êtes prêts pour ce programme ? C'est parti. Donc, la séduction de l'adultère, on va voir ici les causes. Qu'est-ce qui peut nous y amener en tant qu'être humain ? Alors, ce livre des Proverbes de l'auteur Salomon nous appelle, dans toute sa dimension, nous appelle à vivre vraiment d'une manière qui honore Dieu. Et ce chapitre 5 débute par donc des conseils paternels, comme si il était préférable que ce soit les parents qui parlent à leurs enfants de sexualité avant que ce soit l'école, les copains, Internet ou même l'Église qui en parle. On va lire ces 3 premiers versets. « Mon fils, prête une oreille attentive, ou ma fille, prête une oreille attentive à mes paroles, pleines de sagesse et d'intelligence, alors tu profiteras de mes réflexions et tu parleras en connaissance de cause. Les sollicitations de la femme inconnue sont sucrées comme le miel, onctueuses comme l'huile. » La sexualité, quand on regarde le plan de Dieu dans les Écritures, c'est un cadeau. La sexualité est un cadeau de Dieu. Elle n'est pas que pour la procréation, ni que pour le plaisir, mais elle participe à la construction du sujet, du couple, quand elle se vit dans un cadre bien délimité. Les spécialistes du couple expliquent que la pulsion sexuelle que nous ressentons, chaque individu que nous sommes, est une force psychobiologique qui pousse un individu à agir en vue d'une satisfaction. Et c'est bien le travail de la libido, bien différente de l'instinct sexuel propre aux animaux. Cette pulsion, vécue
en tant qu'homme ou femme, est naturelle, complètement normale. Et c'est même une bonne chose. Mais cette pulsion-là, elle s'éduque. Elle s'éduque pour lui donner vie. Elle s'encadre pour ne pas être comme des bêtes. Il est donc important d'y mettre des mots pour savoir comment la gérer et comment passer à l'action dans ce domaine, afin de construire notre relation intime et notre manière d'être avec celui ou celle qui partage ou qui partagera notre vie. Et si ce travail, cette éducation sexuelle n'est pas entreprise, eh bien l'être humain construit sa sexualité par le filtre de la société et de sa culture du consommable, ce qui peut conduire et induire un individu à être plus sensible aux sollicitations qui sont suggérées ou aux dérapages suggérés dans notre texte. Alors justement, cette femme inconnue dans ce texte-là, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, ça représente en fait pas seulement les femmes, mais chaque personne, toute personne avec qui nous ne serions pas engagés dans le cadre d'une relation conjugale et qui est en mode séduction. Là, cette personne, cette femme inconnue est en mode séduction. D'autres versions parlent de ses lèvres mielleuses et de ses paroles onctueuses, qui franchement, quand on les entend, ça ne laisse pas indifférent. Vous savez, cela passe par ce petit SMS, par cette parole furtive parfois, par ce geste inhabituel, au bureau, dans le couloir, dans une soirée. Notre âme, soyons honnêtes, est sensible aux paroles. Et que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, la tentation dans ce domaine peut ou nous a déjà traversés. L'adultère ne se situe certainement pas là où nous le positionnons habituellement. Compliments, flatteries, confidences, conversations ambiguës font le jeu de cette séduction. Mais ce n'est pas encore l'adultère, là. Ces paroles viennent nourrir au fond de nous un besoin, celui d'être désiré, d'être reconnu, d'être vu. Elles peuvent alors réveiller un manque, une frustration, une quête, une curiosité, afin de réveiller un cœur qui souhaite retrouver une partie de sa vitalité. On commence alors, quand on est là, dans cette situation, à se projeter, à désirer, jusqu'à vouloir obtenir, tout en entretenant et nourrissant volontairement cette envie. Et c'est là que ça arrive. Car quand le quotidien, la sécurité, la routine étouffent le désir, eh bien souvent, l'interdit, le mystère, la nouveauté, le risque le réveillent. Alors face à cette situation, eh bien les paroles de Jésus s'invitent aussi à nous. Il dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme, toute femme, tout homme qui regarde une femme pour la désirer, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et il dira un peu plus tard, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées qui poussent à commettre l'adultère. Alors d'un côté, nous avons Salomon qui met en garde contre la puissance des paroles qui préparent le terrain à l'infidélité en raison d'un cœur fragile et en quête d'amour et de sensations. Et de l'autre, nous avons Jésus qui confirme que l'adultère ne débute pas au moment de l'acte, mais trouve sa source dans notre cœur. Il débute dans nos pensées, à l'intérieur. Non quand nous ressentons une attirance, ça peut être normal ça de ressentir une attirance même quand on est marié, ou quand on trouve quelqu'un de beau, il n'y a pas d'adultère. Mais quand on commence à entretenir, à cultiver cette attirance, posons-nous la question. Tout cela donc nous invite à l'humilité quand on voit ça, ces causes-là, à un examen, afin de reconnaître notre fragilité dans ce domaine. Nous sommes appelés à veiller à nos relations, à cet échange émotionnel, confidentiel parfois, à ces gestes, ces attitudes, ces regards avec une autre personne qui ne serait pas notre conjoint. L'adultère débute bien avant l'acte, alors soyons vigilants.
À présent, les impacts de l'adultère. Vous voyez cette affiche de la prévention routière que nous observons de temps en autre. Eh bien souvent, elles servent à modifier notre conduite afin de réduire le nombre d'accidents. Eh bien, les versets 4 à 14 sont cette affiche pour l'adultère. Cette affiche de prévention contre l'adultère. Le texte, on va le lire. Voilà ce qu'il dit. À la fin, donc on continue, à la fin, cette femme qui a parlé avec ses paroles mielleuses, etc., laisse le goût d'une plante amère. Elle blesse comme une arme à double tranchant. Sa conduite entraîne à la mort, ses pas mènent tout droit au monde des morts. Elle ne suit pas la route de la vie. Mon fils, ma fille, tiens-toi éloigné d'une personne de ce genre et n'approche même pas du seuil de sa maison. Ne te mets pas à la merci d'autrui. Évite qu'une brute ne ruine ta vie. Sinon, les étrangers seront nourris par tes efforts. Ton travail profitera à d'autres qu'à toi. Et pour finir, tu seras à bout de force. Tu te lamenteras comme une bête. Tu diras, hélas, je n'ai pas aimé les avertissements, je n'ai pas voulu accepter les reproches, je n'ai pas écouté l'avis de mes maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'enseignaient. C'est une affiche de prévention à nos relations. Le texte ici parle clairement des conséquences de l'adultère, vu comme un danger, quelque chose de sournois, de tranchant, qui fait mal et qui peut même conduire à la mort. Et les conseillers conjugaux parlent ainsi aussi de choc émotionnel lors de la découverte de l'adultère, d'un tsunami, d'un traumatisme, d'une déchirure intérieure. Ça, c'est le témoignage que j'ai lu des couples. L'intimité du couple est touchée, bafouée, la trahison est amplifiée avec la dynamique du mensonge. La confiance est ruinée. Et avec la perte de repères, les sentiments d'humiliation, d'abandon, de honte se mélangent. Il y a un effondrement de l'identité, certains disent ça, et du sentiment de sécurité. C'est une ruine émotionnelle, relationnelle, une cassure, une perte de lien. Et celui qui a trompé sera également submergé à un moment donné par le poids de la culpabilité et de la honte, les regrets, comme on le voit, le hélas, les regrets amers, le sentiment d'avoir trahi, trompé, poignardé, tué l'autre et offensé même Dieu seront au rendez-vous. Et c'est justement également ce que David, le roi David, a également exprimé après avoir couché avec Bathsheba quand il réalisa sa faute. Il dit à Dieu, « Ô Dieu, fais-moi grâce, efface mes crimes. » Quelques témoignages très concrets. Voici quelques mots de témoignage d'une personne qui a été trompée. Lorsque j'ai découvert l'infidélité de mon mari, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait. Je ne savais plus à qui faire confiance. Au-delà de la colère, c'est surtout la blessure, les questions incessantes et la perte de sécurité dans notre relation qui m'ont le plus manqué. Je ne souffre pas seulement parce que mon conjoint a eu une relation avec quelqu'un d'autre, je souffre parce que tout ce que je croyais vrai est désormais remis en question. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui était mensonge. Et j'ai aussi trouvé des témoignages de personnes qui ont trompé. Voilà ce qu'ils disent. Je n'ai pas cherché à quitter mon conjoint. J'ai cherché à retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Mais je n'avais pas mesuré l'ampleur de la blessure que j'allais provoquer. Sur le moment, je pensais trouver ailleurs ce qui me manquait. Mais après l'infidélité sont venus la culpabilité, le mensonge et la conscience d'avoir blessé quelqu'un que j'aimais. J'ai compris que mes actes avaient créé davantage de souffrance que de solutions. On voit à travers Proverbes et ses témoignages que dans sa souveraineté, Dieu établit des lois morales dont la violation entraîne naturellement des conséquences. La sagesse, du coup, nous appelle donc à savoir anticiper et peser
ce que nos comportements entraînent sur nous-mêmes, sur notre conjoint et sur la famille. Donc vraiment, quand on voit ces dégâts, gardons en tête ce qu'Éléonore d'Use dit. Elle dit que le pire danger qu'il y a à tromper autrui, c'est que l'on finit par se tromper soi-même. Ça va ? À présent, plus positif, comment se protéger maintenant de l'adultère ? On va lire ce que Salomon dit. Et voilà, alors c'est très poétique, mais c'est même très explicite. Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues et se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seule. Ne la partage pas avec les étrangers. Remplis-la de bonheur. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ta femme est comme une biche amoureuse et gracieuse comme une gazelle. Que ses seins t'enivrent en tout temps. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Poétique, explicite. Et lisez aussi le livre des Cantiques. Vous avez ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Alors, comment se protéger de l'adultère ? Bien sûr, entretenir la flamme, entretenir son couple. Et là, on voit que c'est très explicite. Vivre l'intimité. Mais ça ne garantit rien. Mais ça met quand même des bûches dans le feu. Ça contribue à la protection du couple. Et ce n'est pas le seul, mais il est important. La Bible, justement, milite en faveur de la sexualité dans le couple marié, avec ses dimensions de joie et de plaisir partagé. C'est pas seulement bon, c'est très bon. Genèse chapitre 2. Et il y a ces sentiments de plaisir partagé, mais aussi de réconfort, de don de soi, d'amitié, de service rendu, de tendresse, de parole d'affection. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans cette dimension d'intimité du couple. Et l'apôtre Paul va reprendre également cette même idée quand il écrit aux Corinthiens et quand il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». 1 Corinthiens 7. Alors attention avec ce verset. Je veux d'abord faire une remarque d'attention. Attention à ce verset « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Il ne s'agit pas ici d'un permis de conduire son conjoint à des relations sexuelles contre son gré ou sans considérer ses besoins, sa période ou ses limites. Ce texte ne peut en aucun cas être utilisé pour justifier une contrainte, une pression ou toute forme de violence. Une relation conjugale fondée sur la contrainte est absolument intolérable. Ici donc, Paul, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il invite plutôt le mari et la femme à cultiver une véritable intimité conjugale dans laquelle chacun peut se donner librement à l'autre dans l'amour, la confiance, la communication et la réciprocité. En fait, ici, Paul nous invite à ne pas se priver d'être soi-même. Ne vous privez pas d'être vous-même. Et au sein donc du mariage, chacun donc est appelé à être accueilli et respecté tel qu'il est, dans la vérité de son être, dans ses besoins, dans ses difficultés aussi, parce que c'est pas simple parfois, et dans sa vulnérabilité. Car le conjoint n'est pas un objet destiné à satisfaire une pulsion, un désir. Il est une personne, un sujet à aimer et respecter fidèlement. Le livre des Cantiques retrace également cet élan et je veux souligner simplement la question de l'exclusivité dans le mariage et dans le couple. Cantique chapitre 8 verset 8 nous dit « Il y a 60 reines, 85 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, une seule est ma parfaite. » En d'autres mots ici, au milieu de la multitude et des choix possibles, il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'un qui brille. Une seule qui retient mon regard et qui occupe une place unique. Et pour ma part, il y a une seule
Julie. N'est-ce pas là, quand on lit ça, cette forme poétique, n'est-ce pas là, j'ai pas entendu le commentaire, mais n'est-ce pas là l'un des secrets du bonheur conjugal, de ce que l'on parle? Pas besoin de faire un essai, vous avez compris. Faire de son conjoint une personne à part, lui accorder une plage privilégiée dans son cœur, dans son temps, continuer à le ou la regarder avec estime, admiration, complicité, affection. La fidélité ne consiste pas seulement à éviter la faute, mais elle s'enracine dans une admiration mutuelle entretenue au fil du temps. Et lorsque les époux cultivent cette capacité à s'émerveiller l'un et l'autre, eh bien, ils fortifient leur union et érigent une protection précieuse contre les séductions de l'infidélité. Alors, prendre soin de son conjoint est finalement comme un airbag ou une ceinture de sécurité qui nous aidera à faire face aux dangers du couple. Alors, permettez-moi une question pour celles et ceux qui sont en couple, fiancés ou mariés et mariés. Quels mots d'amour et de tendresse nourrissent votre conjoint ou votre futur en ce moment? Quels gestes d'amour et de tendresse cultivent votre flamme actuellement? Cela réduira, me semble-t-il, considérablement les risques. Et je termine avec cette dernière partie, ce dernier programme, avec la victoire sur l'adultère. Et donc nous allons lire les derniers versets. « Mon fils, ma fille, pourquoi t'abandonnerais-tu à une femme inconnue? Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une étrangère? Le Seigneur voit la conduite de chacun. Il observe tous ses actes. Les fautes emprisonnent le méchant qui les commet. Elles le tiennent captif à la manière d'un piège. Celui qui ne sait pas se dominer cause sa propre mort. L'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. » Alors cette fin de chapitre souligne une fois de plus la folie de l'infidélité, son emprisonnement, mais aussi le regard de Dieu sur notre chemin et même en matière de sexualité. Le combat ultime n'est pas seulement le combat ultime n'est pas seulement éthique, moral ou relationnel, mais il est aussi spirituel. Parce que Dieu nous voit. Il connaît nos faiblesses. Il sait très bien que la tentation sexuelle, qu'elle soit en pensée, virtuelle ou réelle, fait partie de notre expérience humaine. Et dans notre société du consommable, il est facile de dire, tant qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'adultère. Mais dans la compréhension biblique, on le voit, la fidélité touche non seulement le corps, mais aussi le regard insistant, l'esprit, l'intention cultivée, la connexion avec l'autre. Personne, donc, dans un certain sens, n'est vraiment clean sur ce comportement qui offense Dieu et qui brise les liens. Toutefois, et même avec les 1001 questions qui se posent pour les personnes qui en sont affectées, l'espoir d'une reconstruction semble possible. Même si la rupture définitive est une issue évidente et parfois indiscutable, il peut aussi exister une opportunité de retour et même de renouveau, telle une réanimation de la relation quand la repentance et le pardon sont appliqués. Et c'est aussi dans ces conditions que le regard de Dieu en Jésus-Christ intervient pour répondre par sa grâce et sa fidélité, même dans ce domaine. Il y a ce texte en Romains chapitre 5, verset 8, qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des adultères, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ renverse l'adultère par son œuvre de pardon et de grâce qui permet la réhabilitation. Et pensez également à l'épisode de Jean, chapitre 8, avec cette femme adultère qui est jugée par les chefs religieux. Face à son humiliation, Jésus va lui déclarer « Moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. »
la victoire du coup sur l'adultère, comme les autres offenses des 10 commandements, passe et passera par la fidélité de Dieu à notre égard, par son pardon, par sa considération, par sa grâce, par son baume d'amour. Fidélité qu'il a prouvée à la croix en mourant pour nous. Alors demandons-lui de changer notre cœur. Je termine par prière. Oui, Seigneur Dieu et Père, on va venir, Seigneur, devant toi ce matin encore, avec ces textes que nous avons cités, l'état de notre cœur, nos défis, peut-être actuels, du passé, ceux qui viendront, pour te demander ta protection, de nous remplir par ton esprit de toi, de ta force, de ta fidélité à toi, pour que nous puissions le refléter et le vivre, Seigneur. Seigneur, merci de réhabiliter celles et ceux qui ont été ou qui sont touchés. Merci, Seigneur, de fortifier celles et ceux qui sont en ce moment dans un chemin difficile. Et merci de garder celles et ceux dont le couple fleurit pour continuer à nourrir cette flamme et cet amour. Seigneur, merci de ta grâce qui nous relève et qui nous remet sur ton chemin. Au nom de Jésus, nous te prions.